Donc voilà l'exercice ici. Donc on vous donne le coût de fabrication d'un produit. Ici, ce sont des raquettes de tennis de table. On vous dit que l'entreprise fabrique entre 1500 et 4000 raquettes. Donc la première chose qu'on aimerait bien calculer, c'est le coût moyen de fabrication d'une raquette quand on fabrique 3000 raquettes et quand on fabrique X raquettes. Alors pour ça, il faut la formule. Le coût moyen de fabrication, c'est le coût total de fabrication par rapport au nombre de choses qu'on fabrique. Donc, c'est de X divisé par X. Ça, c'est le coût moyen unitaire pour fabriquer X raquettes. Et donc, je dois diviser ici chaque terme par X. Donc, le X carré devient X, le 8X devient 8, le 15 000 devient 15 000 sur X. Et on vous demande de calculer ça quand on fabrique 3000 raquettes. Donc, il suffit de remplacer ici X par 3000 divisé par 3000, ce qui donne 16. On aurait très bien pu remplacer ici directement X par 3000 et avec la calculatrice, on obtient également 16. Donc ça veut dire quoi? Si on veut interpréter ça, ça veut dire que quand l'entreprise fabrique 3000 raquettes de tennis, ça lui coûte 16 € par raquette. Question 2, on vous demande d'avoir un coût moyen le plus petit possible, un coût moyen minimum. Donc, minimum, ça doit vous faire penser à la dérivée. Donc, il faut d'abord calculer la dérivée du coût moyen. La dérivée du coût moyen, ici, c'est dérivée de l'expression qui est là. Donc, il me reste 0,001x. Le 8, la dérivée de 8, c'est une constante, c'est 0. Dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré, avec le 15 000, donc moins 15 000 sur x carré. Pourquoi je fais cette étape-là? Parce que je sais que je vais devoir faire un tableau de signes, donc il faut mettre au même dénominateur pour pouvoir faire un tableau de signes. Je mets, ou pour pouvoir en tout cas étudier la dérivée. Donc, les racines de la dérivée. Donc, ici maintenant, pour trouver les racines, c'est quand est-ce que cette expression est égale à 0, c'est-à-dire quand est-ce que le numérateur est égal à 0, puisque le dénominateur ne peut jamais l'être, et de toute façon, l'étape pour passer de là à là, c'est multiplier par x carré, donc 0 fois x carré, ça reste 0. Et donc, on a dans ce cas-là que x carré est égal à 15 millions, ce qui veut dire que le nombre x est égal à soit racine de 15 millions ou moins racine de 15 millions. Et ça, il faut rejeter parce que je ne peux pas avoir un nombre de fabrication, un nombre de raquettes fabriquées négatif. Juste petite remarque, racine de 15 millions, c'est plus ou moins 3873 raquettes pour avoir une idée. Donc c'est ce que j'utilise après dans le tableau de variation. Donc le tableau de variation, je mets les racines de la dérivée. Donc celle-là, je ne la mets pas puisque c'est pas possible. Je mets la plus petite valeur possible, 0, 3873. Je sais qu'à ce moment-là, le coût moyen sera minimum. Pourquoi? Parce que j'ai une fonction décroissante et puis croissante avant et après. Donc en conclusion, quand on fabrique 3873 raquettes dans cette entreprise, cela coûte le moins cher pour fabriquer une raquette. Donc c'est ce qu'on appelle le coût moyen unitaire et dans ce cas-là, il est minimum. Étape suivante, on vous demande de calculer le bénéfice de l'entreprise lorsqu'elle vend 2500 raquettes, mais aussi lorsqu'elle en vend X. Pour ça, on a de la formule du bénéfice. La formule du bénéfice, c'est les recettes moins les coûts. Les recettes, on vous les donne. On vous dit qu'une raquette vendue me donne 25 € par raquette vendue, donc recette 25 fois X. Bénéfice, recette moins coût, 25x moins la formule du coût d'avant. Attention, pas du coût moyen, hein, du coût, ce qui me donne cette fonction-là. Et ça, c'est le bénéfice pour X raquettes. Si je veux le bénéfice pour 2500 raquettes, il suffit de remplacer X ici par 2500, prendre la calculatrice, ce qui me donne un bénéfice de 21 250. Ça, c'est le bénéfice qu'on réalise quand on vend 2500 raquettes. Dernière question, c'est coût et bénéfice marginal. Attention, on avait vu ça dans un exercice précédent. Le coût marginal, c'est la dérivée du coût. Le bénéfice marginal, la dérivée du bénéfice. Alors, comment calculer le coût marginal?
Donc, dérivé du coût, donc je reprends la formule de coût qui est tout en haut dans l'exercice et je trouve 0,002x plus 8. Et bénéfice marginal, je reprends la formule qui est ici, je dérive ça, ça donne moins 0,002x plus 17. Et donc, qu'est-ce que je fais après? Je remplace x par 2200, puisqu'on me demande de le calculer au rang 2200, ça veut dire pour 2200 raquettes produites, pour un nombre de raquettes de 2200. Et donc, 12,4, 12,6, c'est ce qu'on obtient. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque je fabrique 2200 raquettes, ça me coûte 12,4 € en plus par raquette lorsque j'en fabrique plus. Et ça, c'est le bénéfice pour une raquette vendue de plus que 2200. J'ai un bénéfice de 12,6 €. Bon, ça, c'était pas demandé, c'était juste un petit plus.